Une technique, la transcommunication audio. Il y a la transcommunication vidéo, mais nous on ne la fait pas. Pardon, parce que c'est très compliqué. Il y a, je crois que c'est l'IFRES. Voilà, l'IFRES que nous inviterons l'année prochaine, qui reçoit les visages de l'au-delà, les personnes de l'au-delà, les animaux de l'au-delà sur vidéo. Voilà. Et donc nous on fait que l'audio. Mais à rappeler que c'est une technique accessible à tout le monde. Tout le monde peut faire de la TCI. Alors on va dire simplement TCI parce que transcommunication instrumentale c'est long, donc on parlera en abrégé TCI. Alors bonjour, c'est pas lui encore. Bonjour à tous, ça va la digestion? Vous allez suivre? D'accord. Surtout que vous allez entendre des voix de défunts. Et oui, voilà, en seconde partie, on vous fera écouter des voix de défunts que nous avons reçues respectivement avec Yves de son côté, moi de mon côté, et puis il y aura même une petite surprise de synergie, médiumnité TCI. Hein, ah oui. Ouais. Donc ça sera très intéressant à développer. Ah oui. Pardon. Au revoir Henri. Henri, au revoir. Au revoir. Non. Vas-y. Alors la transcommunication instrumentale, la TCI, n'est pas quelque chose de contemporain, on va dire. C'est pas depuis 20 ou 30 ans que c'est sorti du chapeau du magicien. Ça avait été annoncé justement dans les années 20 et le premier message a été reçu par... Oui, mais tu as passé trop vite là. Doucement. Voilà. On va contrôler la vitesse. Donc il y avait donc ce couple de Anna et Karl Wickland. Voilà. Monsieur était psychiatre et de mémoire il travaillait où il avait un hôpital psychiatrique. Sa femme était médium, donc Anna. Et alors c'était bien pratique parce qu'il a essayé toute sa vie de démontrer que pour partie, hein, bien entendu, c'est pas une règle, pour partie, les personnes qui sont hospitalisées n'ont pas toutes des vraies pathologies mentales, psychologiques. Donc lui voulait démontrer qu'il y avait des interactions avec des défunts. Donc voilà, il a même écrit un livre. Et sa femme, donc Anna, était médium et recevait en communication Ella Wheeler Wilcox, que vous voyez là, qui était de son vivant poétesse et qui a donné un message donc à Anna, voilà, qui dit « Il viendra un temps où vous aurez des récepteurs qui enregistreront des messages provenant de ce côté de la réalité. Il ne faudra pas longtemps avant que des messages puissent venir sur ces récepteurs depuis l'autre monde et réveiller les gens de leur sommeil en secouant leurs principes. » C'était dans les années 20. Donc vous voyez quand même 100 ans passés. Hein, oui, c'est toujours moi? D'accord. En 1930, il y avait une grande médium, donc Suzanne Getting, qui a reçu depuis l'au-delà des messages qui annonçaient qu'on pourrait recevoir dans l'avenir les vibrations à l'aide de phonographes. On voit qu'il y a cette notion de réception sur des appareils audio, toujours, parce que l'au-delà a besoin de communiquer. Voilà, puis ces années 30, on ne disait pas des tourne-disques, on disait des phonographes. Des phonographes, tout à fait. Alors, là, c'est les grands messagers, ou les messagers christiques. Ce sont des personnes qui ont vécu sur Terre, qui sont maintenant de l'autre côté, et qui sont chargés de nous communiquer un enseignement. Donc il y avait Pierre Monnier, Paquis Lamarck, Georges Moranier et ces deux autres, Arnaud Gourvenec et Roland de Jouvenet. Alors, ces médiums ont annoncé
la TCI aussi, ont annoncé que l'on pourrait communiquer avec eux sur des appareils, mais ils ont tous, dans tous les messages qu'ils ont envoyés, tous les messages sont accompagnés d'un iota, c'est-à-dire comment il faut faire de la TCI. Voilà, qu'il faut vraiment le faire avec spiritualité et pas uniquement pour demander des messages j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que je vais me marier? Voilà, c'est surtout dans un esprit de spiritualité. Alors Arnaud Bourvenec, voilà, Roland Jouvenel a aussi annoncé, lui, la TCI vidéo. Un jour viendra où la science ira plus loin, vous verrez l'au-delà. Et c'est vrai, donc, vous avez l'IFRES. Ici, en France, il y avait un monsieur qui a arrêté maintenant, qui habitait à Dax, qui recevait aussi de très beaux visages. Il avait reçu maman. Maman était partie à 79 ans. Elle s'est présentée à 40 ans sur une photo, conforme à une photo que j'avais, et la coiffure qu'elle avait à l'époque. Voilà. Donc, là, ils ont annoncé, Roland Jouvenel a annoncé la vidéo, et c'est, je ne sais plus quel est le transcommunicateur allemand qui, lui, maintenant, reçoit des vidéos où la personne dans l'au-delà bouge et parle. Voilà. Lui, c'est exceptionnel. Je ne sais plus lequel c'est, mais c'est... c'est pas Otto. Non, c'est pas Otto Koenig. Non. Les pionniers. Alors, dans les pionniers de la TCI, on a deux moines, hein, Agostino Gemelli et Pellegrino Ernetti, en 1952. Tu veux que je développe un peu? Tu veux développer un peu ou on passe? Oui, non, disons que eux, ce que l'on va vous parler, à part la dernière, c'est-à-dire Monique Simonet, tous ceux que l'on vous parle maintenant n'ont pas recherché le phénomène. Voilà. Ça leur est tombé dessus comme ça, alors qu'ils faisaient tout autre chose. Voilà, c'est arrivé vraiment spontanément. Bon, pour les deux frères, voilà, c'était pareil, hein, ils travaillaient sur des harmoniques dans leur monastère, dans leur église. Ensuite, il y a Friedrich Jürgenson, qui est considéré comme un des plus importants pères de la transcommunication, qui lui était cinéaste, musicien, voilà, il s'occupait beaucoup d'enregistrements de chants d'oiseaux. Et un jour d'ailleurs, il a voulu aller enregistrer des chants d'oiseaux. Et en écoutant l'enregistrement, il avait une fanfare de trompette. Alors que dans les bois où il allait, il y avait des personnes qui jouaient de la trompette. Et en plus, il a eu sa maman qui l'a appelé par son prénom. Voilà. Sur bande magnétique, il a reçu. Et c'était pas Constantin Raudive? Si, Constantin, lui, c'est le diminutif. Voilà. Constantin Raudive aussi est un très grand essayiste qui, lui, donc, a eu sa maman qu'il appelait Costi. C'est ça? Costi, donc c'était le surnom qu'elle lui donnait. Et il a reçu ça en transcommunication. Alors, on va savoir que Constantin Raudive était un psychologue, mais c'est Sonia qui le reçoit, enfin qui le recevait. Oui. Hein. Sonia Rinaldi, qui est vivante toujours, qui est une très grande transcommunicatrice brésilienne, reçoit les messages de Constantin Raudive. Sur une fréquence particulière. Alors les voilà dans leur laboratoire, voilà. À gauche c'est Jürgenson, à droite c'est Constantin Raudive. Voilà, qui ont fait... Alors, à noter que Jürgenson a été reçu par le pape Pie XII, qui croyait, et c'est vrai que quand le père Brune venait ici, François me disait, mais ils le savent au Vatican, ils ne veulent pas le dire, mais ils le savent tout ça. Ils le savent, et si ça se trouve, ils l'étudient même. Je te laisse parler de Monique. Oui, alors Monique Simonet, elle par contre, elle a recherché le phénomène. Elle est tombée sur une revue qui parlait de TCI et elle a voulu expérimenter. Donc avec sa maman, elle a expérimenté, elle a appelé son papa. Elle était avec sa mère, ils ont dit on va faire de la TCI et elle a reçu son père avec la voix exacte. Parce qu'on ne reçoit pas, et ça c'est à signaler, c'est très important, on ne reçoit pas toujours la voix exacte de la personne. Voilà. Parce que la voix est produite par le larynx. Le larynx est un organe du corps physique, dont là-haut, il n'y a plus de voix. Leur mode de communication, c'est la pensée. C'est pour ça que les communications sont beaucoup plus prolixes avec un médium. Avec un médium, ça peut durer 1 heure.
1 heure, voilà. Tandis qu'en transcommunication, au bout de 11 minutes, 12 grand maximum, j'arrête. Parce que sinon j'entends les guides qui me disent arrête, stop, ça suffit. Voilà. Moi j'arrête plus tôt, c'est pour ça qu'ils ne me disent pas d'arrêter. Oui, moi aussi, moi ils me disent d'arrêter, parce qu'une fois que, une fois que les guides, quand on appelle, les guides arrivent et font barrage aux autres. Ils viennent avec la personne que l'on appelle. Si on dépasse et qu'on n'écoute pas les guides, le barrage est levé et c'est les autres qui arrivent. Alors les autres, c'est des insultes. Voilà. Oui. C'est des insultes ordurières, mais c'est des insultes. Des insultes. Voilà. C'est pas méchant, mais c'est embêtant. Donc Monique Simonet, elle, ça a été la pionnière en France qui a développé la technique de la transcommunication qui maintenant est dans l'au-delà et dont je disais, tiens, je l'appellerai quand elle sera dans l'au-delà. Et non, parce qu'elle avait dit à un ami qui fait de la TCI aussi, elle a dit, je ne me rapprocherai pas de la Terre quand je serai de l'autre côté. C'est pas sympa parce que c'est la difficulté qu'il y a pour la TCI, elle pourrait nous aider. Et c'est elle qui t'a aidé, oui. Qui t'a conduit sur cette oui, voie aussi. Oui, c'est elle qui m'a aidé, parce que je croyais en rien, moi. Alors pour moi, tout ça, ça n'existait pas. Et donc, quand j'ai eu son livre, quand j'ai fait une recherche, où elle disait qu'elle faisait pour les gens, donc je lui ai envoyé une demande. Elle m'a répondu, elle me dit, non, j'ai beaucoup de demandes en instance, en plus je suis malade, je ne veux pas. Je me suis dit, ça commence par un C. Je me suis dit, ça, c'est un trucage. Alors je lui ai envoyé un chèque assez important, je me suis dit, je vais la soudoyer. Eh bien non, elle m'a renvoyé le chèque. Et elle m'a dit, non, je ne peux pas le faire. Tout est écrit dans mon livre, faites-le. Alors j'ai dit, bon, c'est là pas. J'ai commencé et là j'ai obtenu ma mère avec sa voix exacte et un signe de reconnaissance, une expression familière qu'elle avait l'habitude de dire. Et heureusement, parce que je n'aurais pas reçu la voix exacte, j'arrêtais tout. Ça, c'est ce que l'on se sert. Avant, on se servait le matériel. On se servait d'un magnétophone, des cassettes. Maintenant, pour trouver des cassettes, c'est la galère. Donc, moi, je fais sur PC. Toi aussi? Oui, je fais sur PC. Alors, voilà. Alors, mon matériel. Le magnétophone, je ne m'en sers pas du tout pour enregistrer, pour faire une séance. Je peux m'en servir pour faire du support. Hein, on va voir qu'il faut un support. On a parlé de la RENS, on va le développer. Le logiciel qui est en haut, Audacity, c'est ce logiciel avec lequel on fait de la TCI maintenant, qui est un très bon logiciel. Et qui est gratuit. Et voilà, qui se télécharge sur Internet et qui est gratuit. Et il est sensationnel pour faire de la TCI. Ouais. Donc, et j'ai pas fini. Oui, voilà. J'utilise pour enregistrer cet appareil que vous voyez là, le H4. Je ne sais pas si ceux qui pratiquent. Oui, vous connaissez. Il est intéressant parce qu'il y a un double micro, donc c'est assez fin. J'utilise occasionnellement une application sur mon téléphone qui est de type, je dis bien Spirit Box, parce que la Spirit Box, qui est un outil qui passe des fréquences très très rapides, j'y arrive pas, ça donne rien pour moi. J'utilise aussi la radio classique, mais la radio classique, c'est moins évident depuis qu'il y a l'ouverture de toutes les ondes. On a beaucoup de difficultés à recevoir des radios étrangères. On utilise, toi aussi Yves, plutôt de la radio numérique. Par exemple, si c'est une radio allemande, on va utiliser, alors je ne vous le redis pas, Deutschlandfunk, ça doit être ça, qu'on met à l'envers, on va vous l'expliquer aussi, on inverse. Il m'arrive de recevoir, toutefois, sur la radio classique, en ondes courtes, quand ça va bien, ou quand je râle. Parce que des fois, je n'ai rien. Et je dis oui, puisque c'est comme ça, j'arrête tout. Et je vous assure, je tourne le tuning. Une fois que j'ai râlé, j'ai tout. Le russe, le chinois, l'anglais, j'ai tout. Encore, des fois, il faut râler un petit peu. Ou le chantage marche. Le chantage marche, enfin, des fois.
Donc voilà les outils que j'utilise moi pour faire les séances de transcommunication. Ah, ça c'est que tu as fait, je veux dire. Ah oui. Alors donc, vous avez déjà vu quand même en passant sur le stand, j'ai écrit 2 livres, un qui est sorti en 2020, qui est L'au-delà révélé, ce sont des réponses à des questions. J'ai repris un petit peu les questions qu'on a pu me poser au cours de ces 20 dernières années, qui reviennent le plus souvent sur l'au-delà, sur la médiumnité, sur les esprits, sur les techniques de communication. Donc il y a questions-réponses, c'est assez scolaire. Je l'ai voulu simple, je pense que ça va, c'est simple. Et le second livre, là, qui est sorti de l'usine, je vais dire, ces jours-ci, qui est en avant-première au Congrès, qui ne paraîtra en librairie que le 14 février. Alors pour la Saint-Valentin, c'est jouable. Et où c'est un recueil de témoignages. Alors il y a les miens, ce sont des expériences spirituelles ou paranormales que j'ai pu vivre, mais des personnes qui ont eu la gentillesse de partager leurs propres expériences. Ce sont des personnes qui ne sont pas médiums, et c'est pour démontrer aussi que ça a été évoqué au cours de ces 2 jours. C'est vrai que nous, médiums, on est avec l'au-delà quasiment tous les jours, tout le temps, mais pas que. Vous pouvez tous vivre une expérience spirituelle ou paranormale avec vos êtres chers, on l'a vu, les sentir, les voir. Il y a plein de manières, avoir des signes. Tout ça est expliqué dans ce second livre. Alors, moi, le matériel que j'utilise, il est très simple. Avant, je faisais avec le magnétophone et les cassettes, et donc maintenant c'est terminé. Je me sers du PC et du logiciel Audacity, et puis bien sûr de Deutschland Funk. Alors, Deutschland Funk, on doit dire comme ça, non? Funk ou Funk. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle des supports. C'est-à-dire que pour faire de la TCI, il faut des supports. C'est-à-dire tout ce qui émet des bruits qui font des vibrations. Et la langue allemande est une très bonne langue parce qu'elle est gutturale et elle émet beaucoup de vibrations. Voilà. Il faut proscrire. Nous, on proscrit toutes les langues, la langue française bien sûr, et les langues latines, où il y a des consonances francisées. Voilà. Et en plus, ce que l'on fait, on enregistre d'abord les supports, et après, sur ce logiciel Audacity qui permet cette possibilité, on les passe à l'envers. Comme ça, c'est encore plus, comment dire, c'est une cacophonie de son, mais ça émet beaucoup de vibrations, et on se sert de ça pour appeler l'au-delà. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un support allemand, certes c'est allemand, c'est pas latin, c'est guttural, mais on s'est rendu compte que quand même, si on prend une émission de débat, parce qu'il faut qu'il y ait du parler, il peut y avoir des mots qui vont être communs. Je ne sais pas, ok par exemple. Le mot ok, tout le monde le dit, même en Allemagne. Et il ne faudrait pas qu'à l'écoute, ce ok arrive derrière une question qu'on a posée et qu'on prenne pour une réponse. Donc en le mettant en sens inversé, là il n'y a plus de soucis. Voilà. Alors, dans le premier livre que j'ai écrit, L'au-delà se dévoile, là tout est expliqué pour faire de la transcommunication. Il y a tout, c'est mon parcours et tout. Tandis que le second livre, c'est des témoignages que m'ont fait les gens comme vous, des gens qui ont reçu des signes extraordinaires, et les médiums aussi. Il y a Henri Vigneault, il y a Anne-Marie Bisano, Florence Hubert, voilà, d'autres médiums qui m'ont fait des témoignages sur des choses très probantes. Et ce que j'ai voulu, c'est que, à part 2 personnes qui n'ont pas accepté que je mette leur nom, j'ai voulu qu'on mette le nom et le prénom en entier. Voilà, pour crédibiliser, parce que je me souviens, moi, dans mes débuts, quand je lisais un livre où je voyais témoignage de Madame C, 3 points, je me disais, oh là là, c'est peut-être faux, ça peut être inventé, voilà. Donc j'ai tenu à ce que les gens mettent leur nom. Je voudrais faire une précision sur le matériel. On vous a montré le matériel qu'on utilise. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de pointe pour faire de la transcommunication.
Au contraire, toi aussi, tu trouves, plus le matériel est vieux, bon, à part le H4 hein, que je vous ai montré, mais si le matériel c'est du vieux, basique et vieux, ça va bien marcher. Et pour toutes les méthodes, je trouve, de communication, les meilleures voix que j'ai un vieil ordinateur qui a 20 ans. Si je prends cet ordinateur pour faire une séance, le résultat est meilleur. Et je vais même aller plus loin. Alors, ce n'est pas de la transcommunication audio. Parfois, on peut avoir des phénomènes qui apparaissent sur des photographies. C'est déjà arrivé à certains d'entre vous, peut-être, sur les photos. Regarde. Bon. Eh bien, j'avais un vieil, alors numérique, hein, bien sûr, j'étais en argentique, j'avais un vieil appareil numérique qui est cassé depuis. Quand je prenais des photos avec cet appareil, mais c'était hallucinant tout ce qui apparaissait sur les photos. Aujourd'hui, j'ai un appareil photo de pointe, voilà. Mais j'ai plus rien, plus aucune photo spirituelle ou paranormale. Donc, vous voyez, le matériel, c'est pas important d'aller dépenser de l'argent pour ça. Voilà. Non, parce que dans les débuts, on focalise sur le matériel. Oui. Je sais que moi, je me suis fait prêter des appareils très très chers, pas un message, rien. Quand je reprenais mon petit magnétophone, hop, les messages arrivaient. Et ça me rassure, ça prouve bien que c'est l'au-delà. Sinon, ça voudrait dire que c'est réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Voilà. Alors, sur la photo, vous voyez, donc Sonia Rinaldi, dont on a parlé, qui est la plus grande transcommunicatrice mondiale. C'est une Brésilienne qui fait de la vidéo et de l'audio. Alors, avec elle, nous avons créé Manu Delpech, Lisa Béranger, moi-même, on a créé la charte française de transcommunication. On a créé cette charte pour regrouper les transcommunications, les vrais transcommunicateurs. Voilà. C'est-à-dire que tous ceux qui sont inscrits sur cette charte, on peut faire appel à eux, il n'y a aucun problème, et c'est des bénévoles. C'est-à-dire qu'un contact ne vous coûte rien. Voilà. Donc voilà, là c'est tous les statuts qui permettent d'adhérer à la charte française de transcommunication. Et voilà, la présidente, donc, c'est Sonia Rinaldi qui nous a fait cet honneur. Alors, un regard par la science. Jusqu'à il y a 10 ans, la science ne s'intéressait pas à la TCI. Donc, comme le phénomène a pris de l'ampleur, ils s'y sont intéressés, et il y a 3 phénomènes liés à la TCI qui défient les lois de notre physique et que ne comprennent pas les scientifiques. Alors, voilà, le premier, c'est l'analyse des voix, on va développer, c'est les voix reverses, et c'est les cassettes et supports piratés. Alors, l'analyse des voix, voilà. On a demandé aux phoniatres et aux ingénieurs en acoustique de nous donner les caractéristiques de la voix humaine. Et la voix humaine est déterminée en Hertz. Alors, ils nous ont donné un tableau, voilà. C'est-à-dire, bon, on prend en rose, en bleu c'est les plus basses, ça ne nous intéresse pas. Alors, pour un homme, ça ne dépasse pas 180 Hz, la voix. Pour une dame, 296 Hz. Ce n'est pas parce que vous parlez plus que nous. C'est parce que les dames ont les cordes vocales plus courtes que les messieurs. Et les enfants, c'est 400 Hz. Voilà, ça ne dépasse pas ce niveau de Hz. Alors, Sonia Rinaldi, donc, qui reçoit Constantin Raudive, et quand on entend les messages de Constantin Raudive qui arrivent de l'au-delà, qui a une voix très sourde, on va dire « je vais bien », voilà. Elle a fait analyser une voix et cette voix atteint 1428 Hz, chose impossible par des cordes vocales humaines. Moi j'avais fait analyser aussi, et l'association Infinitude, on avait fait analyser des voix que l'on reçoit, c'était pareil. C'était très haut et Manu Delpech aussi a fait analyser une de ses voix et ça dépassait même lui, 1428, ça les a dépassés. Donc, les scientifiques disent, les ingénieurs en acoustique, les phoniatres, on ne peut pas, des cordes vocales humaines ne peuvent pas arriver à ce taux vibratoire, c'est impossible. Même, ils nous ont dit,
je crois que la note la plus élevée dans le chant, c'est le contre-fa. Je crois que c'est ça. Même le contre-fa n'arrive pas à ce genre de hertz, à ce niveau de hertz, alors que le contre, c'est une voix très 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 aiguë. Alors, les voix reverses. Qu'est-ce que c'est les voix reverses? C'est-à-dire que, grâce au logiciel Audacity ou d'autres logiciels qui le permettent, quand on reçoit un message de l'au-delà, on le met à l'envers, on l'inverse. Alors, ça ne le fait pas à tous les messages, mais souvent, par exemple, l'au-delà va vous dire « je vais bien », on inverse le message, et derrière, il y a un autre message tout aussi net. Par exemple, il va dire « je suis là, je t'aime », voilà. Alors, et vous allez le voir, on en a mis une. Les scientifiques nous ont dit il est impossible sur Terre de faire une voix reverse. C'est-à-dire que si vous dites, par exemple, je suis bien, vous allez le mettre à l'envers, vous allez entendre une cacophonie de sons, mais il n'y aura rien derrière. Voilà. C'est impossible, ils nous ont affirmé, sur Terre, on ne peut pas faire de voix reverse. Alors, voilà une voix reverse. Vous allez entendre, en noir, c'est la question. En couleur, c'est la réponse. Donc, vous allez entendre, êtes-vous bien, Marc, êtes-vous heureux? Il répond, c'est fantastique. Et cet homme était dans la région, il a même reconstitué un peu l'accent de la région. Il est fantastique. Voilà, vous allez entendre, il dit, c'est fantastique. Êtes-vous bien, Marc, êtes-vous heureux? C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Ça, c'est le message reçu à l'endroit. Donc, je l'ai mis sur ce logiciel Audacity, et vous avez en haut, là, dans les effets, vous pouvez l'inverser. Donc, je l'ai inversé. Voilà, la voix inversée. Voilà ce qu'il y a derrière. Vous allez entendre, c'est la même intonation de voix. Et il dit, donc c'était sa femme qui m'avait demandé de l'appeler, et je lui ai fait de la peine. Et là, c'est ma voix qui, elle, mise à l'envers, c'est une cacophonie de sons. Alors, je voulais aller plus loin. Je me suis enregistré, moi. Alors, vous allez l'entendre, je dis c'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Je l'ai inversé, et vous voyez, ça donne, vous allez entendre, ça fait phonétiquement, il s'est moins fait. Voilà, ça veut rien dire, il n'y a pas de, derrière, il n'y a pas, et je lui ai fait de la peine. Alors voilà, c'est le phoniatre brésilien qui lui a étudié en premier et nous a dit il est impossible sur Terre de faire une voix reverse. Ensuite, les cassettes et les supports piratés. Quand on se servait de cassettes, on travaillait avec deux magnétophones. C'est-à-dire, sur un magnétophone, il y avait la cassette qui passait en position lecture, où on entendait le support en allemand, et sur l'autre magnétophone, une cassette en position enregistrement. Et quand l'au-delà répondait, bien sûr, ça s'enregistrait sur la cassette en position enregistrement, mais ça s'enregistrait aussi sur la cassette en position lecture. Chose impossible, vous pouvez parler à côté d'un magnétophone qui est en lecture, rien ne s'enregistrera. Voilà. Pareil, les scientifiques qu'on a contactés nous ont dit on ne peut pas faire ça sur Terre, c'est impossible. Alors, la seule chose que je voudrais dire, c'est que lorsque Sonia Rinaldi a fait analyser la voix de Constantin Raudive, il a dit cette voix a toutes les caractéristiques de voix dite paranormale, ce n'est pas une voix terrestre. Mais il n'a jamais parlé de l'au-delà, évidemment. Et aucun des scientifiques que l'on a contactés nous ont dit c'est des voix de défunts. Absolument pas. C'est des voix qui ne sont pas terrestres, ils disent. Alors il y en a qui croient que ça vient d'une autre planète. Non, 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 non. Parce que quand le défunt... Voilà, quand le défunt vous donne des signes de reconnaissance, c'est pas quelqu'un d'une autre planète.
Oui, voilà, ça c'était pour le piratage des... Alors, la transcommunication dans le monde, parce que... Oh, tiens, en France. Donc, vos serviteurs, hein, Yves Linès, Marie, Monique Simonet, qui est décédée, voilà. Patrick Flamand, Manu Delpech, qui fait beaucoup de transcommunication, qui travaille beaucoup pour la transcommunication. Et youpi, il va falloir. Alors, le docteur Ernst Senkowski. Non, il est décédé, mais je l'ai mis parce que c'est un des pionniers. En Allemagne, Hans Otto Koenig. Au Brésil, Sonia Rinaldi. Oui. Alors, Alain Schneider, je l'ai rencontré, c'est pas un transcommunicateur, c'est un physicien. Alors c'est à souligner parce qu'un physicien qui croit à l'au-delà, qui croit à la TCI, et qui, lorsqu'il était jeune, il a aidé Constantin Raudive, lorsqu'il était sur Terre, il lui a construit une machine pour faire de la transcommunication. Donc c'est à souligner, parce qu'en principe, les physiciens... Oui, c'est pas évident. Et aux États-Unis, Marc Massy. Voilà, ça c'est les plus costauds. Alors, les dangers et les protections. Est-ce qu'il y a des dangers? Oui, comme toute méthode de communication avec l'invisible, il faut toujours demander l'autorisation de faire une séance. Ça veut dire, on ne prend pas son ordinateur, son enregistreur, son magnétophone, peu importe, et on lance un enregistrement comme ça en disant je vais faire, et je verrai bien. Donc, nous, on demande toujours l'autorisation de faire cette séance. Et surtout, on demande l'aide et les protections. L'aide de nos guides, et on demande la protection des guides supérieurs. Il faut toujours faire cette demande avant. C'est comme si on ouvre un parapluie ou un parasol. On sait que à partir du moment où on a demandé, on va avoir cette protection sur un temps bref, quand même. Hein, oui, sur un temps bref. 10 à 12 minutes. 10-12 minutes. C'est très très important. Il faut remercier après, toujours. C'est une loi fondamentale. Et d'ailleurs, comme le merci, le bonjour, c'est valable pour nous ici. Si on est un peu poli, hein, on va se dire bonjour, merci, au revoir. Mais avec eux, c'est pareil. Avec l'autre côté, c'est pareil. Donc toujours demander la protection des guides supérieurs. Voilà, comme je vous disais, quand on les a sollicités, ils viennent avec la personne qu'on appelle et ils font barrage. Ou même si la personne, il arrive que la personne que vous appelez ne peut pas venir, hein, attention. Et là, c'est les guides qui vont répondre aussi. On va me dire, arrête, dès le début. C'est pour ça que je fais 4 questions, j'arrête, j'écoute. Et si on me dit, arrête, ça veut dire que la personne ne peut pas venir, donc j'arrête parce que les guides vont repartir et je vais avoir les autres. Ou alors, on peut aussi demander à voir, par exemple, un défunt qui ne peut pas venir, mais justement, ces guides peuvent aussi nous donner des nouvelles. Voilà, ils vont donner des messages. Ils vont donner les réponses, mais on le sent bien, les voix des guides elles sont très nettes. Elles sont très nettes. Ça, c'est pas pareil. Bien, hein. Mais lors d'un enregistrement, je sollicite, même si j'ai la personne, je sollicite les guides oui. pour leur demander s'ils peuvent transmettre un message de la part du défunt pour sa famille. Parce que les guides, parfois, sont plus... donnent davantage de messages que... Alors, il y a différents types de voix. Il y a les voix souffles. Alors, ces voix souffles, elles ont une tonalité faible. Elles sont plus difficiles elles sont moins audibles. Enfin, il y en a qui arrivent à être audibles, mais vous savez, c'est comme la transcommunication, je pense. Hein, c'est un travail qui sollicite l'oreille physique. Et c'est comme on se muscle quand on fait du sport. L'oreille physique a besoin d'être entraînée aussi. Et quand on manque d'entraînement, et parfois même quand on en a, il y a certaines voix souffles, on a du mal. Oui, alors, oui, c'est vrai. Bon, elles sont reçues quand on ne met pas de support, souvent. Ou de l'eau, moi j'ai remarqué. Voilà, ou de l'eau. Alors, il y a un avantage, j'ai remarqué, avec les voix souffles, c'est qu'on reçoit plus facilement la voix exacte.
Mais il y a un inconvénient, c'est qu'on va être 3 ou 4 à écouter le message. Moi, je vais entendre « je suis bien », vous allez entendre « je suis là ». Il y a interprétation sur le message. Il y a message de l'au-delà, mais interprétation. C'est pour ça que moi, j'aime pas ces voix, parce qu'il va recevoir « je suis bien », ça fait « je suis bien ». Voilà, comme ça. D'ailleurs, il faut faire attention aux interprétations. Il faut être aussi prudent, je trouve. Justement, quand on entend, parfois, il peut y avoir aussi, moi c'est mon avis, hein, en TCI, comme partout, il peut y avoir le phénomène de pareidolie. C'est-à-dire que, vous savez, si vous voyez un chat, un oiseau, un papillon dans les nuages, vous allez le voir. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement je vais voir le papillon. Là aussi, il faut être un peu. Alors nous, ce qui nous arrive, c'est de nous contacter quand on a un doute sur une voix. Yves m'appelle ou j'appelle Yves en disant voilà, j'ai ça, j'ai un doute, qu'est-ce que tu entends? Mais sans lui dire, hein, qu'est-ce que tu entends? Si on tombe d'accord, ben, c'est fait. Si on ne tombe pas d'accord, par du temps, on enlève le truc. Il y a la tonalité sourde, dite les voix caverneuses. Donc là, on a des voix. Voilà. Ça peut être un peu impressionnant, mais bon, ça passe comme ça. Les tonalités aiguës, donc les voix métalliques. C'est les enfants surtout. Voilà, tout à fait. Et les voix reconstituées, tonalité normale, c'est-à-dire la grâce d'obtenir la voix exacte qu'avait le défunt quand il était avec nous sur Terre. Et ça, c'est formidable. Mais, et c'est vrai qu'il y a une attente quand vous demandez des transcommunications, parce que les transcommunications nous demandent du temps. Ça nécessite de la ressource. C'est fatigant. Bien sûr, on le fait bénévolement et ça sera toujours comme ça, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et on est tenu de réceptionner ce qu'on nous envoie. Le parent qui va demander une séance de transcommunication est accroché à l'idée que s'il n'y a pas la voix exacte, reconstituée, le message n'est pas valable. Non. À partir du moment où il y a la réponse qui est nette et qui arrive derrière, il faut accepter cette réponse et ce message de réconfort. Et pourquoi il n'y a pas la voix exacte? Parce qu'il faut qu'il reconstitue une sonorité, puisqu'ils n'ont plus de larynx. Tout à fait. Alors, on vous fait écouter des voix maintenant reçues lors des contacts que l'on a établis en TCI. Alors, en noir, toujours pareil, comme tout à l'heure, c'est les questions que l'on pose. Et en couleur, c'est la réponse. Et la réponse, on vous l'a dupliquée 3 fois. L'au-delà l'a donnée qu'une fois, bien sûr. Mais nous, on la met 3 fois à la suite pour que vous entendiez bien. Alors, on va faire une alternance, c'est-à-dire une voix de Marie, une voix reçue par moi, une voix reçue par elle, une voix reçue par moi. Alors là, il s'agit d'un monsieur qui m'avait demandé... non, il était venu me voir en consultation pour avoir son papa. Et son papa avait dit en séance, je viendrai dire 2 mots en TCI. 2 mots. Alors j'ai dit au monsieur ce que vous voulez, parce que je ne vais pas me lancer à faire une séance si vous ne voulez. Ah, il me dit oui, allez-y. Et donc je demande souvent les prénoms comme signe de reconnaissance. Et j'ai eu le prénom, le monsieur, le défunt a donné son prénom avec, pour moi, sa voix exacte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que son fils s'appelle aussi Joseph. Et le père et le fils ont exactement la même voix. Vous savez, ça arrive des fois entre mère et fille ou père et fils de dire ils ont la même voix. Et là, c'était exactement... Alors, et le monsieur, je lui ai fait passer le message. Le père a dit 2 mots et il m'a dit je ne reconnais pas la voix de mon père. J'ai dit d'accord, c'est comme vous voulez, mais c'est bien ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci de dire votre prénom. Dites votre prénom, Joseph. Vous l'entendez au fond? Vous avez vu, c'est précis, hein? Et il a donné son prénom avec cet accent, cet accent pied noir, qui était extrêmement précis. Et c'était la voix exacte de son fils, toujours. Alors, il ne faut pas s'attendre à des messages très longs. Là, c'est une phrase, mais il n'y en a pas beaucoup.
C'est surtout un mot, deux mots, parce que je vous dis, ça leur est difficile de reconstituer. Je sais comment dans les débuts, je m'étais plaint parce que c'était court les messages, et j'ai eu ce message avec cette intonation, c'est difficile. Voilà. Alors là, j'appelais ce monsieur, c'est sa femme qui me demandait de l'appeler, et donc il lui dit « Ah chérie, que je t'aime ». Alors là, elle était vraiment... Francis et Mute, dites quelque chose de magnifique encore pour votre femme, pour Nathalie. C'est net, hein? Montrez votre joie. Oui, alors là, c'était la demande. Je voulais entrer en contact avec Manon, qui est dans l'au-delà, et je lui ai demandé si elle venait voir sa famille, et elle répond « Et j'y arrive ». Manon, est-ce que tu rends visite de temps en temps à ta famille? Est-ce que tu viens les voir? Vous m'entendez? Non? Non, on n'entend rien parce qu'on est devant, sans doute. Attends, je m'appelle. Et j'y arrive. Voilà, ça meurt à la fin. Voilà, et j'y arrive. Manon, est-ce que tu rends visite de temps en temps à ta famille? Est-ce que tu viens les voir? Attendez. Vous êtes mignon. Alors, ça c'est une dame, quand je l'ai appelée, je lui avais demandé un message particulier, elle m'avait dit qu'il fallait aimer. Ça, ils le disent pratiquement tous. Et au dernier contact, je lui ai dit, voulez-vous donner encore un message avant que j'arrête, s'il vous plaît, Marie-Jeanne? Et elle me répond, et je te l'ai dit, aimez. Voulez-vous donner encore un message avant que j'arrête, s'il vous plaît, Marie-Jeanne? Moi, je fais chef d'orchestre. Voilà, c'est un peu scandé. Les voix, c'est ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les voix chantantes. Hein. Ils vont parler, ils vont dire « Ah oui, je suis bien ». Voilà, c'est ce qu'on appelle les voix chantantes. Là, j'avais appelé donc un jeune qui est parti de l'autre côté, et voilà, et il répond, on voulait avoir de ses nouvelles, il répond. Christopher, ta maman voudrait savoir si tu vas bien. Dis-nous si tu vas bien. Ces intonations, on sent que ce n'est pas des intonations humaines, enfin, de voix humaine. Hein. Alors, ça, vous voyez, c'est une dame, elle m'a demandé d'appeler son fils qui est pratiquement mort à la naissance. Et il est décédé en 2013 et elle m'a demandé le contact en 2021. Et voilà qu'on grandit dans l'au-delà, comme les personnes âgées rajeunissent. Et vous allez entendre sa voix lorsqu'il dit « mais j'y vais », c'est une voix d'un garçon de 7 à 8 ans. Et le guide répond « il y vient », il ajoute. Eh bien, est-ce qu'un guide t'amène ici, près de tes parents? On entend bien qu'il a 7 ou 8 ans, le gars. Alors là, c'est une très belle expérience parce que j'ai eu donc Nicolas en transcommunication. Il est très présent. Nicolas est parti volontairement et il n'a pas compris qu'il était décédé. Donc, et sa maman le sentait. Elle n'était pas bien non plus. Et elle a vécu une expérience, d'ailleurs, il y a dans ton livre, hein, oui. hein, qu'elle a partagée dans le livre de Yves.
Elle a vécu une expérience extraordinaire, elle s'est même demandé si elle n'était pas folle, puisqu'on lui a permis de faire un genre de décorporation où on lui a montré son fils, qui était recroquevillé un petit peu et qui ne savait pas qu'il était mort. Et on lui a permis d'aller le prendre dans ses bras, de le réconforter, de dire qu'elle l'aimait. Alors elle voulait absolument, elle avait demandé, il y avait des êtres de lumière autour. Et elle voulait absolument lui dire elle-même qu'il était décédé. Ils ne l'ont pas permis. Ils lui ont permis d'aller l'enlacer, d'aller lui dire qu'elle l'aimait. Et elle voulait à tout prix lui dire, mais tu sais, tu es mort. Et à ce moment-là, ils sont venus, ils ont pris Nicolas, et de ce qu'elle a dit, ils l'ont fait, elle l'a vu monter avec ces êtres de lumière. Et quand j'ai fait la séance de transcommunication avec Nicolas, avec sa voix, il a répondu une phrase, maman chérie, je suis montée, merci. Et un guide a complété en disant, elle le sait. Et toi? Alors, et moi, cette maman m'a demandé les contacts, pareil, j'en ai fait beaucoup avec lui. Il a donné 5 messages avec la voix exacte qu'il avait sur Terre et 4 messages avec l'intonation qu'il avait. Et donc, quand j'ai dit, Nicolas, tu peux lui confirmer cette relation que vous avez eue, ta maman t'a aidé à monter, et c'est un guide qui répond, il le fallait. Alors d'abord, c'est toi, maman chérie, je suis montée, merci. On sent qu'il peine un peu. Oui. Évidemment. Merci. Comment tu vas, Nicolas? Et là, voilà, quand le guide m'a dit, il le fallait. Nicolas, tu peux lui confirmer cette relation que vous avez eue où ta maman t'a aidé à monter? Vous avez entendu? Alors, cette transcommunication, on l'avait faite ensemble, on ne vous dira pas qui c'est, mais c'est une dame de la politique française qui a été à une époque extrêmement importante. Elle était venue ici pour que l'on appelle son mari, et on a obtenu son mari. Voilà, et son mari lui dit à un moment donné, je peux bien parler, c'est normal, parce qu'elle devait en douter. Elle. Voilà. Vous pouvez nous confirmer votre présence, s'il vous plaît, pour ce contact? Voilà. Là, on est un peu métallique, hein? Oui. En voix. Donc, elle était rassurée. Elle croit à l'au-delà maintenant. Je sais pas. Oui, c'est moi. Oui, alors là, je demande donc toujours, on a vu tout à l'heure la protection des guides supérieurs. On me répond oui, une validation pour pouvoir faire cette séance. L'autorisation, on l'a vu aussi. Et on me répond, les anges, ils sont venus. Alors là, quand on a ça, d'abord on m'a dit oui. Je demande la protection des guides supérieurs et de tous les êtres bienveillants. J'aimerais savoir si j'ai l'autorisation de la faire. Merci. Voilà, alors souvent je m'adresse au guide dans un même contact pour qu'il retransmette un message au cas où la personne que j'appelle ne pourrait pas le donner puisque c'est très difficile pour eux. Donc je dis, Corentin, donne un sublime message pour ta maman, s'il te plaît, soutiens-la, réconforte-la. Et le guide me dit, mon ami, on les soutient.
Corentin, donne un sublime message pour ta maman, s'il te plaît. Soutiens-la, réconforte-la. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que pendant que je pose la question, vous entendez un brouhaha de voix dessus. C'est le support. Parce que je ne coupe pas le support quand je pose les questions. Le support, c'est du début jusqu'à la fin. Tu le coupes, toi ? Non, je ne coupe pas le support. Par contre, je suis en train de penser à quelque chose quand je fais une séance, parce qu'on est d'accord qu'ils entendent nos pensées. Et je ne veux pas... On laisse un temps entre la question qu'on a posée et la prochaine. On laisse un temps, 10, 15 secondes ou 20 secondes, peu importe. Et je me suis dit, je ne veux pas qu'on m'entende et que ça influence la réponse. Donc en fait, mais comme un âne batté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrête de parler, j'ai posé la question, mentalement je compte. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que je ne pense plus, je compte. Comme ça, il n'y a rien qui peut passer et qui peut perturber. Bon, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il arrive que l'on reçoit la réponse avant la question. Ah oui. Parce que quand on va poser une question, pendant quelques secondes, on la pense. Donc, comme ils lisent dans nos pensées, je vais recevoir la réponse et après on va m'entendre poser la question. Tout à fait, on peut l'avoir avant. Alors ça, c'est un son... Alors, on a des sons surprises. Enfin, moi, j'appelle ça des sons surprises. Il y a les réponses, bien entendu, mais il faut savoir que, contrairement au magnétophone, parce que je ne me rappelle pas que ça se passe avec le magnétophone, quand on fait avec le PC, on enregistre, on a pas mal de voix de défunts, c'est-à-dire que moi des fois je dis mais pas possible, c'est Orly Ouest aux heures de pointe, c'est-à-dire qu'on les entend parler entre eux, on les entend, et donc parfois on peut avoir des voix surprises que je garde parce qu'elles sont très belles. Et alors pour vous faire rire un petit peu, avant d'écouter ceci, une fois j'écoute une séance et enfin je vois qu'il y avait un petit tracé sur l'enregistreur. J'ai dit tiens, je ne l'ai pas vu, il doit y avoir quelque chose. Et j'écoute et je tombe sur deux défunts qui parlaient entre eux et ils parlaient cinéma. Et donc, le premier, je ne sais plus, ça fait longtemps, hein, le premier, je ne sais pas ce qu'il dit, mais le second répond « Ah non, le meilleur, mais d'une honnêteté, le meilleur, c'est Danny Boone. » J'ai dit « Mais pas possible, quoi, il y a une vie. » Quand ils disent « Nous sommes vivants », de l'autre côté, mais ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est le cas de le dire, hein, ils sont vivants. Moi, ça m'est arrivé à Carcassonne chez des amis. À l'époque, je faisais avec l'eau qui coulait uniquement. On a tous entendu à la réécoute deux dames dont on a capté une conversation. Et une dame disait « Je te dis que la gaine, ça sert. » La voix surprise, c'est « Papy, je t'aime ». Mais on sent, vous allez voir, que ça vient du cœur. Alors, je ne sais pas qui était le papy, ou je ne sais pas. C'est bon pour vous? Ils sont pas joyeux. Hein. Nous, ça nous met, quand on a des voix comme ça, on est tout content. Alors ça, c'est le message super, mais le message, il faut faire attention. Je m'adresse à un guide, vous pouvez essayer de retransmettre un très beau message de la part de Baptiste Héron pour sa maman, s'il vous plaît. Le guide dit « Il vous attend ». Alors, quand je reçois, maintenant je le recopie plus. Celui-là, je l'ai recopié parce que la dame était au courant. Mais quand j'entends le défunt qui me dit « Je t'attends » pour la personne qui est sur Terre, je ne le recopie pas. Je suis désolé, je ne le recopie pas parce que je l'ai fait à une maman, son fils, qui s'était fait écraser, il lui dit « Je t'attends », elle a fait une tentative de suicide pour le rejoindre. Donc j'ai dit « C'est fini ». Je n'envoie plus ce message, c'est terminé. Parce que quand ils disent « Je t'attends » ou « Il vous attend », c'est pas à prendre au premier degré. Ça veut dire il sera là quand ce sera ton heure, quand il arrivera. Voilà, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Et là, il dit, il vous attend. Je m'adresse à un guide. Vous pouvez, s'il vous plaît, de transmettre un très beau message de la part de Baptiste Héron pour sa maman, s'il vous plaît.
Voilà, elle savait, autrement je ne l'aurais pas recopié. Ah oui, alors une autre voix surprise, voilà. En pleine séance, une défunte qui arrive et qui dit « Coucou, c'est moi ». C'est moi. C'est moi. C'est moi. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça correspond où des gens vous disent « Ah, il ne faut pas les appeler, ça les dérange ». C'est faux et archi faux. S'ils ne peuvent pas venir, ils viendront. Ce n'est pas parce que vous appelez quelqu'un qui viendra. Et moi, je me rappelle que j'ai eu un monsieur qui a interféré une fois, alors que j'appelais une dame, il dit « Ah, moi, on ne m'appelle jamais ». Oui, c'est vrai. Hein. Et ils nous reconnaissent, parce que toi ou moi, enfin, moi par exemple, des fois je fais une séance et en écoutant, j'entends très nettement « Oh, c'est Anne-Marie !» Ah oui, et même une fois une dame, alors c'était une voix souffle plus, je veux dire, mais on l'entendait bien, mais comme si cette dame se tenait en retrait avec une voix très distinguée et qui dit c'est Madame Lisano. Je dis d'accord, oui, c'est moi, bonjour. Voilà. Donc ils savent, hein, ils nous connaissent et des fois ils nous laissent des messages. Moi j'ai eu où un monsieur disait « C'est où ?» et la personne répondait « À Toulouse ». C'est là que tu racontes. Alors là vous allez entendre Barnet, vous pouvez donner un très beau message pour Delphine s'il vous plaît. Alors un guide d'abord dit « On ne peut pas donner », c'est-à-dire que ce jour-là il ne fallait pas l'appeler. Mais on a confirmé quand même, mais vous aurez, c'est-à-dire dans un prochain contact, vous aurez. Barnet, vous pouvez donner un très très beau message pour Delphine, s'il vous plaît. Oui, c'est pas parce qu'on appelle que... Oui, le truc que tu me disais, peut-être vite fait, c'est que quand je faisais chez un monsieur à Carcassonne, c'était extraordinaire, chez lui on recevait très bien. Et ce monsieur, il invitait plein d'amis pour prouver que la TCI existait. Et un jour, je vais chez lui, on était 10. Et il y en avait 2 qui ne croyaient pas l'au-delà, qui étaient venus pour se moquer. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que les 2, ils étaient chacun dans un fauteuil, et les 8 qui croyaient, on était donc autour d'une table. Donc j'appelle la femme de ce monsieur, et à la réécoute, on entend une dame qui dit « Ces 2-là, ils nous dérangent ». Et la seconde ajoute « Les 2 dans les fauteuils ». Voilà. Parce qu'ils ne croyaient pas, donc voilà. Ils ont entendu, hein, mais ils sont partis, ils ne croyaient pas quand même. Voilà, tout à fait. Alors là, je faisais une séance ou un essai, je ne sais plus trop, parce que des fois, c'est vrai que ça ne marche pas à tous les coups, donc je ne sais pas, des fois on en a un peu ras-le-bol, mais on continue, on est heureux de le faire. Et donc vous allez entendre ma voix qui dit « je fais un travail avec la suite ». Et là, la suite c'est après, mais vous ne l'entendrez pas, et une dame, c'est une dame, il me semble rappeler, qui arrive, parce que j'ai rien eu sur cette séance, hein, et elle dit « on ne nous permet pas que ça passe ». Vous voyez? Donc c'était pas le jour, c'était pas possible. Oui, il y a une hiérarchie, il y a une... Je fais un travail avec Elle n'a pas l'air joyeuse, justement, que ça passe pas. Alors moi, c'est le genre de questions que je pose. Je veux savoir, je veux que la personne dise qu'elle nous aime, qu'elle vient près de vous. Voilà, ça c'est important. Et je le reçois tout le temps. Vous voyez, vous allez entendre Marcel Gilles, je vous appelle j'appelais pour sa petite fille, pour Sandrine. Vous pouvez lui donner un très beau message. Il répond, je vais près d'eux. C'est-à-dire qu'il vient auprès de toute la famille. Marcel Gilles, je vous appelle pour votre petite fille, pour Sandrine. Vous pouvez lui donner un très beau message, s'il vous plaît? C'est réconfortant de savoir qui. Alors là, c'est une dame que j'avais contactée,
qui est dans l'au-delà et qui communiquait déjà par texto, depuis l'au-delà, hein, avec sa fille. Alors sa fille a fait des formations avec moi et ça a été vraiment un très très gros chagrin de perdre sa maman. Et elle avait gardé son téléphone portable et il se trouvait que la maman lui écrivait, lui laissait des mots sur le téléphone portable. Elle ne comprenait rien. Donc à la base, c'est pour ça qu'elle s'était tournée vers moi. Et donc la défunte, maman, Marie-Paul, je lui pose les questions et elle répond. Et ce qu'il y a de phénoménal, c'est que elle avait, vous voyez, elle me répond, on aime ça, ah oui. Je repose une question, après elle dit, oh merci. Et c'était exactement la manière dont elle s'exprimait de son vivant. Il y avait beaucoup de oh oui, ah merci, toujours. Et là, elle fait pareil sur la transcommunication. Alors, le premier, c'est on aime ça. Marie-Paul, est-ce que c'est vous qui communiquez avec elle par texto, par le téléphone? Marie-Paul, est-ce que vous pouvez laisser un beau message d'amour à votre fille Christelle? Elle a une jolie voix, hein? Oui, hein? Alors ça, c'est des messages aussi qui réconfortent. Vous voyez, Baptiste, confirme à ta maman que vous vous reverrez lorsqu'elle arrivera dans l'au-delà. Je sais que vous vous reverrez, mais dites-le lui, Baptiste. Et il répond, oh, j'y serai. Voilà, c'est dans le sens qu'il l'accueillera. Baptiste, confirme à ta maman que vous vous reverrez lorsqu'elle arrivera dans l'au-delà. Je sais que vous vous reverrez, mais dis-le lui, Baptiste, merci. Donc là, je demande à voir Bruno, est-ce que vous allez bien? Comment allez-vous dans l'au-delà? Et on se rend compte qu'il y a une logistique, hein, il y a une gestion de l'autre côté. Et donc, il y a probablement deux guides qui parlent. Un qui dit « Ah, maintenant, on est prêt » et le second qui dit « Il est là ». Et parfois, même, ça peut, souvent, où on entend « On va le chercher, parlez, venez ». Voilà, comme si... Ou alors il dit, quand on appelle, je descends. Alors ça ne veut pas dire qu'il descend avec l'escalier ou l'ascenseur, c'est qu'il s'abaisse à nos vibrations. Voilà, et à la fin, je m'en vais, je monte. Bruno, est-ce que vous allez bien? Comment allez-vous dans votre au-delà? Oui. Ça, c'est ma petite chatte qui est partie dans l'au-delà en 97. Alors, un jour, on fait une TCI tous les deux, c'est ça? Non, d'abord, non, c'est pas ça, pardon. D'abord, en médiumnité en salle, où je l'avais invitée pour un des mois où elle était venue. Elle reçoit, elle me dit, il y a une petite chatte là qui vient au milieu de l'allée centrale, elle me dit, elle s'appelle Fifi. Donc je dis, c'est moi. Et là, bon, elle me donne des signes de reconnaissance et la chatte lui dit qu'elle voulait... Alors, la chatte dit tout ce qu'elle avait à dire, hein, Oui. mais elle dit que Yves l'avait déjà appelée en TCI et qu'elle aimerait bien qu'il la rappelle. Oui. Et c'était vraiment insistant et c'était très net. Oui. Bon, du coup, Yves a dit, eh ben, on va la rappeler. C'est ce qu'on a fait. Ouais. Alors, et là, on appelle et on entend une dame qui s'adresse à la petite chatte et qui lui dit « T'es contente, il rappelle ?» Donc, vous voyez qu'il y a bien cette synergie, cette cohérence entre la médiumnité et la TCI, et la réception. Parce que parfois, on peut, nous médiums, hein, ça peut nous arriver aussi d'avoir des doutes, d'avoir des interrogations.
Yves fait de la TCI. Quand j'entends, je suis sûre de ce que j'entends. Mais bon, parfois, petit point d'interrogation. Je sais qu'il fait de la TCI, qu'il peut le rappeler. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de mental qui s'est mis? Eh bien non, là on me montre qu'il n'y a pas de mental puisqu'il y a la réponse en fait. Alors, j'espère que vous l'entendrez bien, hein, parce qu'on a essayé de monter, c'était donné assez faible. Est-ce que tu as fait miaou? Vous l'avez entendu? Parce qu'elle, la première fois que je l'ai eue, j'ai eu ses miaulements. Elle avait 2 miaulements. Quand elle miaulait normalement, c'était faible, elle se laissait enfermer partout. Mais si j'oubliais la gamelle, elle miaulait un petit peu plus fort. Elle m'a donné les 2 miaulements. Et d'ailleurs, dans la médiumnité, elle avait reproché à Yves de l'enfermer. Oui, c'est vrai, quand je partais, je l'enfermais dans la cuisine parce qu'il y a une fenêtre qui donne sur les toits. Comme ça, elle pouvait sortir, entrer. Mais elle n'aimait pas ça. Voilà. Alors là, parfois je fais des séances, pas pour des défunts, mais avec des guides. Parce que j'aime bien comprendre, avancer, voir si on peut améliorer cette méthode. Puis là, j'étais un petit peu agacée parce que c'était une période où il n'y avait pas grand-chose. Et je dis, je vais demander si on peut bidouiller un peu la technique. Mais j'étais agacée et on me répond, tu es déçu. Si c'est possible, comment faire? Est-ce qu'il y a une technique, quelque chose à faire de spécial? Bon, juste, je voudrais ajouter, j'ai oublié de le dire, que pour les animaux, Christine Lamour a obtenu ma petite chatte et lui a donné un message vraiment d'une beauté avec signe de reconnaissance. Voilà. Alors, celle-là, je l'ai marquée parce que c'est la première fois qu'on me parle du tunnel. Vous savez, ce fameux tunnel dont parlent les NDE, qui ont traversé le tunnel. Voilà. J'ai dit, Tony, dis à ta maman que vous serez à nouveau réunis, que vous vous retrouverez. Il dit, c'est dans le tunnel. Ça veut dire, je crois que c'est un guide qui répond. Ça veut dire, je viendrai la chercher dans le tunnel. Tony, dis à ta maman que vous serez à nouveau réunis, que vous vous retrouverez. C'est un guide. Là, c'est un message que j'ai eu justement pendant les demandes de protection. Alors, je trouve que la réponse du guide a été assez poétique, mais représentative, parce qu'il dit on vous arrose du signal, on revient. De style, voilà, on met la protection et après on revient vous parler. Elle n'est pas là, Bénédicte. Ça, la maman était dans la salle hier, elle a dû repartir, mais je ne la vois pas. C'est son fils. Elle m'a demandé d'appeler son fils, et alors cette maman était divorcée. Elle est divorcée et elle n'osait pas refaire sa vie. Quand son fils est décédé, elle ne voulait plus entendre parler de rien et tout. Et lorsqu'on a fait une TCI, vous allez entendre son fils lui dit « refais ta vie ». Et alors il scande bien, vous savez, comme quand on veut appuyer, il dit « refais ta vie ». Voilà. Adrien, envie encore un merveilleux, sublime message pour ta maman, pour la réconforter, Adrien. Voilà. Alors là, il y a les deux arrêtés OK? Oui, il y a que celui-là. C'est que je l'ai eu 2 fois. Et puis après, parce qu'après, celui-là a arrêté, ça va être après un clash. D'abord, celui-là a arrêté, OK, ça. En fait, vous allez voir qu'il y a d'abord arrêté OK, et arrêté, ça va être vraiment un clash. Ce sont 2 séances, 2 enregistrements
qui sont espacés d'au moins 2 ans. Et alors j'ai pensé qu'on me disait d'arrêter, mais pas du tout. Parce qu'en fait, vous avez compris tout à l'heure que quand on se met en communication avec l'au-delà, je parlais d'Orly West, ils sont nombreux. Et ils sont nombreux à vivre et à parler. Et je pense que ce guide ou ce monsieur qui parle, c'est presque un agent de la sécurité qui leur dit mais arrêtez quoi, voilà, arrêtez de parler, on est en séance. C'est exactement comme ça que je l'ai ressenti et pas pour un arrêt de séance parce que j'ai eu les 2 fois des séances magnifiques. Et le second. Et celui qui dit arrêter, c'est le même qui a dit arrêter au quai. C'est le même, c'est exactement. Vous l'avez entendu que c'est le même? C'est le même. Ah, voilà. Vous voyez, je suppose que Laurence dit à Bernard combien vous êtes vivant. Alors je m'en rappelle si c'est un guide, homme ou femme, qui me dit Yves, tu as raison. Et une autre ajoute ah oui. Laurence dit à Bernard combien vous êtes vivante. Là, c'est 2 voix surprises. Donc, il y a deux défunts qui parlent. Bon, apparemment, ils ont l'air assez nostalgiques de la terre. Parce qu'il y en a un qui dit « le ciel est sourd » et l'autre répond « il n'y a plus de fête ». Alors, celui-là, voilà aussi, il est important, comme je vous disais tout à l'heure, où on l'entend encore. Il ne faut pas les déranger, il ne faut pas appeler les décédés, il ne faut pas les déranger. Et c'est faux, vous allez entendre cette dame, ça me fait plaisir, ils m'ont appelé. Et une autre ajoute, oui. Alors, un autre gardien de la paix, de l'autre côté, je faisais un enregistrement et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de voix, il y avait beaucoup d'interventions. Et à un moment donné, ce guide, mais je pense que c'est peut-être même un guide supérieur, qui arrive et qui dit « Si je suis là, silence ». Mais vous allez comprendre que vous-même, vous n'allez plus parler après. Vous avez vu ça? Silence. Ah. Jérémie, est-ce que tu as un message particulier pour ton papa, s'il te plaît? Dis-lui quelque chose, s'il te plaît. Et le guide dit, il sait, c'est-à-dire que le papa sait. Et puis un autre guide ajoute, il remerciait Louis. Alors Louis, c'est le guide d'Anne-Marie. Et parfois je l'appelle pour m'aider en TCI. Et donc Louis avait dû l'aider et il dit, il remerciait Louis. Jérémie, est-ce que tu as un message particulier pour ton papa, s'il te plaît? Dis-lui quelque chose, s'il te plaît. Louis est très serviable. Alors là, une séance justement avec les guides, où je demandais par qui sommes-nous aidés pendant les séances de transcommunication? Y a-t-il des êtres lumineux qui sont dédiés à cette tâche?
qui permettent aux défunts de venir nous parler. Et on me répond, il y en a pas mal, pas de panique. Par qui sommes-nous aidés pendant une séance de transcommunication? Y a-t-il des êtres lumineux qui sont dédiés à cette tâche, qui permettent aux défunts de venir nous parler? Ça, c'est le beau message aussi, le défunt qui affirme qu'il est en vie. Hein, voilà, il dit, Thierry, avez-vous quelque chose de particulier à dire à Jessica? C'était pour sa fille, pour la réconforter, et il dit, oh chérie, je vis. Thierry, avez-vous quelque chose de particulier à dire à Jessica pour la réconforter? Oui, alors là j'appelais Jacques dans l'au-delà pour lui demander si ça allait bien pour lui. Et il répond, c'est un vrai pied. Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire si vous allez bien dans votre au-delà? Comment ça se passe pour vous? Il est content. Voilà encore comme quoi il doit être rappelé. Y avez-vous un message particulier à donner à Brigitte, dont elle devait s'en aller, le contact était terminé. Elle me dit, vous me rappelez? Et un guide confirme, oui, oh oui. Avez-vous un message particulier à donner à Brigitte? Oui, alors j'avais demandé des nouvelles d'un nourrisson qui est parti dans l'au-delà. Et on me répond, vous êtes un ange, c'est la sagesse. Tu connais ce plan. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux avoir des nouvelles du petit Gabriel, parti très tôt dans l'au-delà, à la demande de sa maman? Alors, cette dame, elle m'a demandé d'appeler son mari. Et ça s'avérait exact tout ça. Parce que cette dame, elle parle à son mari pour l'aider dans l'au-delà et tout. Et quand j'ai demandé au mari, donc donnez un sublime message pour vos enfants, merci, c'est pas lui. C'est les guides qui ont répondu. Un dit c'est beau, l'autre dit ah, votre mère l'a aidé. Il confirme aux enfants que la mère aide le papa dans l'au-delà. Et l'autre dit l'aimer. Voilà, il parle beaucoup d'amour, dans le sens qu'il faut aimer, l'aimer. Oh Francis, donnez un sublime message pour vos enfants. Merci. Il y a qu'un guide, non? Deux guides. Ah, d'accord. Alors là, j'avais demandé à la demande de ma fille, parce que bon, elle est un peu branchouillée aussi, et elle avait entendu que son guide était féminin et qui s'appelait Rachel. Alors, maman, est-ce que tu peux me dire? Oui, bon, on va demander un TCI. Et j'ai demandé, et on m'a répondu, elle est son guide, et un autre guide répond oui. Est-ce que Rachel est bien le guide spirituel de Morgane?
ça, j'ai rien demandé. C'est arrivé lors d'un contact, et en plus, j'appelais pas monsieur, j'appelais une dame, et c'est un monsieur qui interfère et qui dit après, il faut s'aimer. Ah, beaucoup d'amour. Mais que après, hein, vous avez compris? Alors, là j'ai appelé Vincent pour savoir pareil s'il vient voir sa maman de temps en temps. Et là, il y a 2 interventions, il y a peut-être 3, on va voir. Aidez-le, alors il est parti volontairement, Vincent. Une voix qui dit aidez-le, le second qui prévient, il parle, et enfin, je me sens en vie. Mais on voit il va bien, il a fait son passage comme il faut, mais il y avait ce soutien aussi pour venir communiquer, parce que parfois c'est pas simple. Vincent, est-ce que tu viens voir ta maman de temps en temps? Est-ce que tu viens près d'elle? C'est une voix caverneuse, aidez-le. Oui, aidez-le, c'est caverneuse. Voilà, alors, je tiens à préciser, je l'ai mis, ça je tiens à préciser, c'est que on ne pose aucune question ayant trait à la religion. Jamais je pose une question, parce que je ne demande pas de quelle religion est la personne. Je sais que l'au-delà, de toute façon, on s'en fiche. Et voyez, sans que je demande, on me parle de Dieu. Êtes-vous heureux de ces contacts, Marc? On répond que Dieu veut croire à Dieu. Après, un autre va me dire on voit Dieu. Et l'autre me dit qui te parlait là-haut? Et un jeune dit Dieu. Et pourtant, on ne pose aucune question sur la religion. Alors, le premier, c'est que Dieu veut. Ah bon, il y en avait qu'un, il n'y en avait pas 3. Alors là aussi, question avec les guides. Les défunts sont-ils heureux de communiquer par le moyen de la TCI? Et là, il y a plusieurs réponses. Ça fait chaud, je le veux, vous nous sentez, et surtout, on veut passer. Ça revient encore, hein, ça. Quand on dit on ne va pas les déranger, eux, ils veulent communiquer. Les défunts sont-ils heureux de communiquer par le moyen de la transcommunication instrumentale? Voilà, et aussi vous avez ils viennent près de nous et surtout en songe. Et ça, le papa, j'appelais son fils Victor, et le papa après m'a confirmé qu'il recevait la nuit. Victor, tu peux dire à tes parents que tu viens près d'eux. Je sais que tu le fais, mais confirme-leur que tu viens près d'eux. Ouais, donc s'arrêter, c'est quoi parler plus fort? Juste écouter, voyons. Parlez plus fort. Voilà, bon alors,
faites de la transcommunication, c'est accessible à tout le monde. Hein. Voilà, c'est Voilà. accessible à tout le monde. Pour ceux qui sont intéressés, vite fait avant de prendre la pause, je propose des stages de transcommunication instrumentale sur une journée. Sur la session de décembre, j'ai une place qui s'est libérée, sachant qu'en 2023, il y a des chances qu'il n'y en ait pas. Mais je vous préviens, vraiment, c'est une démarche qui demande de l'implication, de la patience, du sérieux. Il ne faut pas croire que se lancer dans la transcommunication, c'est hop, 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 on a fait ça en 2 secondes. Donc, si vous êtes intéressé, venez me voir. J'ai une place disponible pour le 10 décembre. Mais il faut vraiment comprendre que c'est une vocation, on va dire. Hein. Il faut avoir envie d'y aller. Merci à tous. Merci. Et il y a une demi-heure de...